Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc des énergies de la pleine lune en taureau. Donc Bélier, vous pas de point astro parce que vous n'avez pas de planète connectée à la lune. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On a 4 signes qui sont connectés à la lune pour cette pleine lune. Il y a donc taureau, bien évidemment, scorpion, poisson et Verseau. Donc si vous avez ces signes-là, n'hésitez pas, vous avez également le point astro. Mais pour votre guidance, on va commencer par tout ce qui est énergie dominante. Ensuite, on va faire notre taroscope et on terminera avec une petite carte conseil. Bélier, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à la commenter. Et aussi, pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit. Et puis, ça vous permettra également de ne rater aucune autre vidéo. C'est parti les amis, on commence tout de suite avec la lunologie. Allez, on va voir la dominante pour ces 2 prochaines semaines pour vous, Bélier. Normalement, vous n'êtes pas trop impacté. Allez, c'est parti, Bélier. Alors, ouf, j'en ai trop. Bélier, Bélier. Bon, ben voilà, regardez, j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, Bélier. Pour vous, j'ai quoi? J'ai maintenu votre cap et j'ai prenez un peu de recul. Alors, je pense que vous devez continuer, vous maintenir, en fait, maintenir votre allure dans une situation. J'ai l'impression, Bélier, on verra au fur et à mesure, ou bien essayer de voir comment ça peut vous parler, mais par la même occasion, peut-être prendre du recul au niveau émotionnel par rapport à cette situation. Donc, effectivement, il y a quelque chose à continuer, mais en même temps, il faut continuer cette situation de façon sereine. Voilà ce qu'on vous dit pour l'instant. Maintenant, on va voir avec l'eau Chosen Tarot, l'énergie plutôt émotionnelle pour ces 2 prochaines semaines. Ouf. Alors, ici, nous avons la carte du changement. Donc, le changement, c'est la carte de la roue de fortune. Donc, écoutez, votre énergie, je pense qu'elle peut être changeante pendant ces 2 semaines. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas, un coup, c'est difficile, un coup, ça va, c'est facile, vous voyez, parce qu'on sent que là, vous êtes... on sent que là, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans à peu près 2 semaines aux alentours de la nouvelle lune. Vous devez peut-être prendre un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Bon, ça peut être un petit peu difficile à vivre, surtout qu'ici, on a quand même la carte de la schizophrénie. Donc, vous pouvez aussi, Bélier, être poussé avec cette pleine lune à agir plus vite qu'il ne faut. D'accord, c'est ce qu'on voit. Donc, les énergies, effectivement, les émotions peut-être peuvent être un petit peu changeantes, mais en tout cas, on vous conseille ici de quand même prendre du recul, de ne pas agir peut-être de façon irraisonnée ou trop vite. D'accord? Alors, surtout que là, voilà, pleine lune, ça nous pousse à épurer, ça nous pousse, vraiment, les énergies sont quand même fortes et intenses. Donc, on maintient un cap, on sait qu'on va agir, mais on réfléchit avant. Alors, on va voir maintenant au niveau émotionnel ce qu'on vous dit avec la libération énergétique. Alors, il y a un environnement extérieur nocif pour vous les béliers, ce qui vous amène peut-être pour certaines personnes des angoisses. Donc l'environnement extérieur, ça peut être la ville où vous habitez, le logement où vous êtes, ça peut être les personnes que vous fréquentez, amitié, familiale, mais ça peut être aussi peut-être où vous travaillez. Donc, il y a quelque chose extérieur, qui est extérieur à vous et qui vous parasite, qui vous fatigue, en fait. Ça peut être votre autre, bon, peu importe, à vous de voir, Bélier. C'est comme si, je sens des énergies qui sont assez parasitées et qui vous font vibrer sur un taux énergétique bas. Donc, comme je vous l'ai dit, un logement, lieu de travail, partenaire, la ville où vous habitez, relationnel, familial, peu importe. Ouais, je vous sens bélier pas bien où vous êtes, pas bien dans une situation. Donc c'est peut-être là, c'est peut-être l'idée, c'est de quitter cette situation à un moment donné. Mais voilà, allez-y tranquillement. Parce que là, en fait, c'est comme si vous êtes obligé de vous adapter toujours. Vous adaptez votre taux énergétique, vous êtes obligé de vous adapter. Donc vous avez l'impression peut-être pour certains béliers d'être tout le temps fatigué ou d'être tout le temps en colère ou d'être tout le temps négatif. À vous de voir. Moi, je pense que dans un premier temps, vous devriez peut-être mettre en place des changements. Intérieurement, sans créer peut-être des choix, en créant vous certains choix, mais aussi, surtout Bélier, n'hésitez pas pendant cette période à faire un bain purificateur. Vous avez d'ailleurs mon rituel en barre d'infos, apporter des pierres, d'ailleurs on va voir quelle pierre peut vous aider, je pense que ça va être une pierre assez protectrice.
Essayez de prendre du recul avec toutes ces énergies parce que je sens beaucoup d'énergies compliquées qui vous demandent tout le temps de vous adapter. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels, la pierre qui vous accompagne et vous aide pendant cette période. Et nous avons donc pour vous Lunakit. Donc Lunakit va travailler sur votre chakra du cœur. Elle va vous aider à être dans l'instant présent, à vivre les moments présents, ne pas vous préoccuper de plus tard et à ne pas non plus être dans le passé. Donc Bélier, n'hésitez pas, moi j'en ai en bracelet d'ailleurs ou en pierre roulée. Si vous voulez vous commander, vous avez ma boutique ici en barre d'infos et puis même sur la page d'accueil de la chaîne. Donc voilà, Lunakit, un maximum en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac ou en bracelet. N'hésitez pas les béliers. Alors, bon, ben on passe à la suite. On va passer au taroscope. On va mettre ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti bélier, on y va. Ouais, moi, j'ai des béliers qui ont besoin de prendre du recul. C'est comme si vous vous sentez coincé là dans une situation. Alors, ça peut être, vous pouvez être coincé physiquement comme vous pouvez être aussi mentalement, émotionnellement. Hein. Comme si vous êtes dans une forme d'incapacité d'agir, bélier. Alors, c'est peut-être une situation dans votre vie qui provoque ça ou c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, à force de trop réfléchir, de vous poser 36 000 questions, c'est possible. Allez, on va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune. Alors, on a un 9 de denier. Votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune. Les amoureux, challenge défi pour vous bélier, la tour. À libérer, à dépasser pendant cette période, la reine de denier. Positif, le fou, ok. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, et ben le 10 d'épée. Bon, bah là, on me confirme qu'il y a quelque chose hein, qui doit prendre fin, hein, bélier. Hein. Vous devez lâcher quelque chose. Il y a une situation que vous avez du mal à lâcher. Alors, à voir, est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez et vous avez du mal à lâcher prise? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une situation? Voilà, à vous de voir ce qu'il faut lâcher. Mais là, clairement, c'est ce qu'on dit. Hein. Là, on a quand même un 7 d'épée. Hein, donc, je pense que dans cette situation, encore une fois, hein, peut-être que vous vous sentez trahi. Bélier, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être qu'il y a cette peur de l'abandon, peur d'abandonner. En tout cas, il y a des choses... moi, je ne vous sens pas en accord avec vous dans cette situation, hein, pas du tout. Vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de prendre des distances, soit mentales, émotionnelles, ou soit dans la matière avec une situation. Bon, les 2 dernières semaines, on a un 9 de Pentacle. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà une récolte les 2 dernières semaines? Est-ce qu'il y a eu... est-ce que peut-être vous avez appris à être dans votre complétude, bélier, à combler tous vos manques par vous-même? Est-ce que finalement vous vous êtes retrouvé seul? Pour certains, ça c'est possible, parce que ça peut être aussi la carte du célibat, ou sinon il y a eu une récolte. Allez, on va voir ce qu'on a avec. Et on a un 5 de coupe. Il y a eu je pense qu'il y a eu une déception en fait. Une déception qui vous a permis de comprendre quelque chose. Je pense qu'il y a eu une déception qui vous a aidé à combler un manque, à combler quelque chose par vous-même. Moi, je vois la déception... dans une relation ou dans le travail, un manque de reconnaissance. Dans tous les cas, un manque de reconnaissance, même si c'est dans une relation. Bon, il y a eu ça. Maintenant, votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, on a les amoureux. Vous, peut-être que vous vous apprêtez à faire un choix, bélier, par rapport à ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Moi, je sens vraiment un manque de reconnaissance. Donc, une déception, ou soit vous voulez être en accord avec vous en entrant dans cette période. Alors, qu'avons-nous? On a les blessures de l'âme ici. Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des blessures de l'âme là. Je pense que vous avez envie de les combattre hein, là, avec la carte des amoureux. Hein. Vous avez envie de combattre ces blessures de l'âme. Alors, est-ce que vous vous êtes senti trahi par un manque de reconnaissance? J'ai un peu cette impression-là. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être en accord avec vous-même et de laisser ces blessures de l'âme qui sont ressorties justement ces 2 dernières semaines à cause de cette trahison, à cause de cette déception et à cause de ce manque de reconnaissance. Quel est votre challenge défi? On a la carte de la tour. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose à détruire. Vous voyez? Bon, alors à voir. Est-ce que justement, c'est la situation... Ouh, alors, regardez, ça saute, ça veut parler. On a un 8 de coupe. Je pense que vous devez lâcher.
Vous devez lâcher cette situation, lâcher les émotions liées à cette situation. Vous tournez le dos. Alors là avec la tour, c'est on casse tout, on arrête, on dit stop. Hein. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de reconnaissance, il y a de la déception. C'est comme si vous avez fait beaucoup, vous êtes beaucoup investi dans une situation ou avec une personne et finalement, ce que vous avez récolté, c'est soit un abandon, soit une trahison, soit un manque de reconnaissance. Donc, grosse déception. Là, votre challenge défi, puisque vous avez envie d'être en accord avec vous-même et de canaliser ces blessures de l'âme qui sont sorties et vous avez compris, votre challenge défi, c'est de tourner le dos et de tout détruire. Vous voyez, pour cette période. Maintenant, ce que vous allez devoir libérer et dépasser, Bélier, on a la reine de denier. C'est peut-être une question de principe et de valeur. Vous voyez, moi, je ne vous vois pas bien dans une situation où il n'y a pas de reconnaissance, où il y a peut-être trahison, etc. Bon, à voir si c'est quelque chose que vous attendez ou que vous vivez dans la matière. Mais en fait, vous êtes l'empereur. Donc, vous avez tellement de principes et de valeurs que pour vous, quand bien même, c'est hyper compliqué de lâcher. Alors, et pour ceux qui attendent, pour certains béliers, vous vous êtes beaucoup investi. Donc, forcément, c'est logique, c'est humain. On attend un retour sur investissement malgré tout. Et bien là, il faudra lâcher. Pour d'autres béliers, ben, vous n'arrivez pas justement à sortir d'un sacrifice, vous voyez. Donc, voilà, hein, ce que vous allez devoir affronter aussi, c'est le soleil. Donc, ça va être des révélations. D'accord? Ça va être des révélations qui vont vous permettre de trancher, des révélations que, ok, pourquoi je reste malgré que c'est négatif? Parce que j'ai investi dans cette situation. Ou pourquoi je reste malgré que c'est négatif pour moi? Parce que je dois aller jusqu'au bout. C'est une question de principe, de valeur, d'éthique même. Ben là, vous allez avoir des révélations et vous allez devoir lâcher tout ça. Parce que regardez, la surprise, on a le fou. Donc c'est magnifique. La surprise, c'est qu'en fait, je pense que vous allez vous libérer, Bélier, hein, pendant cette période. Hein. Vous libérer de cette situation. Hein. Donc à voir, hein, peut-être oser franchir le pas. Peut-être vous libérer, peut-être commencer un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça avec le fou. Hein. Et en plus, après, ça suit d'un 10 d'épée. Donc, c'est clair, c'est clairement... ouais, peut-être une commence par une libération émotionnelle et après dans la matière, pourquoi pas. Bon, ben voilà, vous allez vous protéger. Et c'est ça la surprise. Vous allez penser à vous protéger de cette situation qui vous fatigue, qui même pour certains vous rend malade. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, 10 d'épée. C'est fini, c'est mort. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Hein. 10 d'épée, c'est ça. Hein. Oui, ben voilà. Choix difficile, vous voyez? Oh là là, et en plus, on a la mort ici, on a le 2 d'épée et on a le 10 de denier. Donc, choix difficile, effectivement, mais c'est terminé malgré cet investissement, malgré que bah, peut-être c'est un bon boulot ou malgré peut-être que c'est la famille, je ne sais pas. Ça peut être familial aussi, à vous de voir, ou sinon c'est votre foyer. Peut-être qu'on peut parler d'un divorce ou d'une séparation. 10 d'épée. La mort, 10 de denier et 2 d'épée, bah là, vous allez arrêter un petit peu de vous mentir à vous-même et de rester malgré vous parce qu'il y a un sacrifice et vous allez lâcher. Donc, prenez un peu de recul au niveau émotionnel, effectivement. Maintenez votre cap. Donc, je pense que maintenez votre cap, c'est une décision qui est déjà prise mais qui est en cours, en fait, de s'acter tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau émotionnel, avec la carte de la roue de fortune, vous avez aussi envie de changement. Vous avez envie aussi d'avancer, d'évoluer. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin, Bélier. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est passé il y a moins de 2 semaines qui vous a assuré encore du fait que bah là, il faut vraiment aller vers cette fin de situation. Vous voyez, Bélier, c'est vraiment ce que je perçois pour vous. Allez, on va terminer avec le Inner Star. Clairvoyance. Alors, clairvoyance, la carte numéro 8. Je vous l'ai dit que là, vous allez comprendre, vous allez changer un petit peu votre vision. Alors, Bélier, on y va. Le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quels conseils suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés. Et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigés. Donc, vous voyez, hein, il y a ce besoin de comprendre, il y a ce besoin de clairvoyance, il y a ce besoin mais c'est en vous que vous allez trouver ces messages-là. Vous voyez?
Voilà, Bélier. Donc, recentrez-vous vraiment pour cette période. Faites même un bain, une méditation. Vous allez y voir plus clair dans cette situation. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, les Béliers. Et puis, passez de belles semaines. Bye bye.